Bonjour, bien salut à tous, c'est Asma pour une nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui voir ensemble comment créer un diagramme qui se nomme le diagramme de cas d'utilisation par les acteurs. On va voir comment ça fonctionne, ce produit. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va voir en faire l'exercice numéro 3 de notre TD qui est de données. Nous voulons modéliser le système de gestion d'un distributeur automatique de billets par un diagramme de cas d'utilisation. Tout d'abord, on commence par l'ouverture de logiciel StarUML. Comme d'habitude, on clique sur Modèle, Add Diagramme, Use Case Diagramme. On choisit notre Use Case Subject. Sous le titre de gestion d'un distributeur automatique. Dans notre cas, on a deux acteurs qui sont le client et l'opérateur de maintenance. Le premier acteur est le client. Et notre deuxième acteur est l'opérateur de maintenance. D'accord. On fait tout d'abord les tâches de client. Première tâche, s'authentifie. La deuxième tâche effectue un retrait d'argent. Tout d'abord, l'authentification s'authentifier pour accéder aux fonctionnalités du distributeur. La deuxième tâche est la retrait d'argent. La retrait d'argent effectue, dans notre cas, on le choisit comme effectue un retrait d'argent. Le retrait d'argent effectue un retrait d'argent depuis le distributeur. La troisième tâche est consulte le solde du compte.
La consultation du solde du compte signifie le solde de ce compte. Après, effectue le dépôt d'argent, chèque ou numérique. Le dépôt d'argent, effectuer un dépôt d'argent, que ce soit sous forme de chèque ou d'argent liquide. D'accord. Ainsi, les tâches de l'opérateur de maintenance. La première tâche est récupère une carte avalée. Deuxième tâche est collecte des dépôts d'argent. C'est la troisième et finale tâche. C'est recherche le distributeur. La récupération d'une carte avalée, c'est récupérer les cartes qui ont été avalées par le distributeur. La collecte de dépôt, effectuer les dépôts d'argent effectués par les clients. Ainsi, le rechargement de distributeur, recharge de distributeur automatique de billets avec de l'argent pour garantir son fonctionnement continu. Ainsi, on peut discuter sur les includes et l'extinte. Le retrait d'argent peut être une fonction principale du système et la consultation du solde du compte, ainsi que le dépôt d'argent. Le dépôt d'argent peuvent être des cas d'utilisation inclus dans le retrait d'argent. En d'autres termes, lorsque l'utilisateur effectue un retrait d'argent, il peut choisir d'inclure la consultation du solde ou le dépôt d'argent comme étape supplémentaire. Ainsi, la sécurité et l'authentification peuvent être des fonctionnalités essentielles du système. Vous pouvez utiliser une relation externe pour modéliser cela. Par exemple, le cas d'utilisation authentification pourrait étendre d'autres cas d'utilisation tels que retrait d'argent. Cela signifie que l'authentification est nécessaire avant de pouvoir effectuer un retrait d'argent.
C'est aussi avec l'exercice numéro 3. On passe à l'exercice numéro 4. D'accord, on passe à l'exercice numéro 4. On résume les données de l'exercice 4. C'est un logiciel industriel qui permet la consultation des produits par tout le personnel exigeant une authentification légère. Les ingénieurs, après authentification approfondie, gèrent les produits. Toutes les opérations sont enregistrées avec option d'impression des documents. D'accord, dans ce vidéo, je choisis de mettre les tâches en avance, après je le relis chacune à leur acteur. Le diagramme, le diagramme, d'accord. Le titre est Système de gestion de l'industrie textile. D'accord. On commence par nommer les tâches, bien les actions. On a 10 tâches. D'accord. La première, c'est authentification légère. Après, on discute sur chaque tâche, de quoi il s'agit. Après, authentification approfondie. La troisième tâche, consulte les informations. La quatrième, c'est parcours librement les informations. Ajoute un produit, après retire un produit. Ajoute un produit. Et retire un produit. Modifie les informations d'un produit. Vérifier le mot de passe de l'ingénieur. Enregistre les opérations. Enregistre les opérations.
Et finalement, la deuxième tâche est imprime des documents ACD. Dans le contexte de ce système dédié à l'industrie textile, voici les cas d'utilisation et tout d'abord on le relie avec le réacteur. L'authentification légère, le réacteur principal et l'utilisateur. Après on discute de chaque tâche. L'authentification approfondie, leur acteur et l'ingénieur. Consulter les informations, l'acteur et l'utilisateur et l'impression des documents. On ajoute l'impression des documents. Voilà. Je vous de chaque identification légère. Identification approfondie. Consulter les informations juridiques, les acteurs, peut-être l'impression des documents ou l'utilisateur. L'impression de documents pour l'extension éventuelle. La quatrième parcours libre des informations. Les acteurs sont l'utilisateur et l'impression de données. Le cinquième joue un produit par l'ingénieur, l'impression des documents. L'impression des documents et l'ingénieur. Ainsi, le retire d'un produit, aussi par l'ingénieur l'impression des documents.
modifier les informations d'un produit par l'ingénieur et l'impression des données aussi. Vérifier le mot de passe de l'ingénieur, c'est par un acteur qui s'appelle système de gestion du personnel. On met le quatrième acteur, c'est système de gestion du personnel. Système de gestion. Vous voyez avec vérifier le mot de passe de l'ingénieur par le système de gestion. Enregistrement des opérations. Là, par l'acteur, c'est le journal des accès. Un autre acteur, le journal des accès. Et finalement, imprime le document ACD. C'est une extension de plusieurs cas d'utilisation. C'est par l'acteur impression des documents. Il y a des relations, des méthodes et extendre entre les jeux ou non. L'authentification légère y inclut dans consulter les informations et parcours libre des informations. L'authentification légère y inclut dans consulter les informations et parcours librement les informations. L'authentification approfondie est inclus dans ajouter un produit, retirer un produit et modifier les informations d'un produit. Ensuite, imprimer des documents ACD est une extension de consulter les informations, ajouter un produit, retirer un produit et modifier les informations d'un produit. Quand on affiche ces deux et parcours librement les informations aussi par l'authentification légère. L'authentification approfondie est inclus dans ajouter un produit. L'authentification approfondie ajoute un produit et retirer un produit et modifier les informations du produit. D'accord. Imprimer des documents ACD est une extension de consulter les informations
ajouter un produit, retirer un produit, modifier les informations d'un produit. Je peux faire un export, ou bien c'est pas obligatoire. Bon, dans ce cas, pardon. Le document ACD est une extension de consulter les informations, ajouter un produit, retirer un produit, modifier les informations d'un produit. D'accord, on passe à la pour mieux comprendre la fonctionnalité de ce système. L'authentification légère, c'est un processus auquel l'acteur utilisateur participe. L'utilisateur doit s'authentifier légèrement en fournissant son nom et son service. Cette authentification est utilisée à des fins de statistiques ultérieures. On passe à l'authentification approfondie. L'acteur, c'est l'ingénieur. Et impliqué dans ce processus, l'ingénieur fournit son nom, son service et un mot de passe pour une authentification plus approfondie. Cette authentification est utilisée pour l'opération de mise à jour des produits. Ainsi, consulter les informations. L'acteur, c'est l'utilisateur, peut consulter les informations sur les produits. Cette tâche peut également être étendue pour inclure l'acteur interne. Impression de documents pour imprimer des documents ACD. Parcourt librement les informations. Peut parcourir librement les informations par l'utilisateur, de la même manière que la consultation des informations. Cela peut également être étendu pour inclure l'impression de documents pour impression éventuelle. L'ajout d'un produit, c'est par l'ingénieur. Peut ajouter un produit en fournissant des informations sur ce produit. Encore une fois, impression de documents peut être impliquée pour l'impression. Retirer un produit par l'ingénieur et l'impression de documents. Par l'ingénieur peut retirer un produit de la liste. L'acteur interne d'impression de documents peut être utilisé pour l'impression de documents associés à cette opération aussi. Modifier les informations d'un produit. C'est par l'acteur ingénieur. Peut modifier les informations d'un produit. Comme précédemment, l'impression de documents peut être impliquée pour l'impression. La vérification des mots de passe de l'ingénieur. Cette tâche est effectuée par le système de gestion du personnel pour vérifier le mot de passe de l'ingénieur lors de l'authentification approfondie. L'enregistrement des opérations. L'acteur, c'est le journal des accès. Est responsable de l'enregistrement de toutes les opérations effectuées dans le système. Et finalement, imprimer des documents ACD. Il s'agit d'une extension potentielle pour plusieurs cas d'utilisation, permettant à l'acteur impression de documents, d'imprimer les documents associés à certaines opérations. Cela n'est pas obligatoire, mais peut être activé si nécessaire. Le processus pour ce système de gestion de l'industrie textile peut être résumé comme tout le personnel de l'entreprise peut consulter le système. Ils doivent s'authentifier légèrement en fournissant leur nom et leur service.
Ainsi, les ingénieurs ont des autorisations supplémentaires. Ils peuvent ajouter, retirer et modifier les informations. Pour les produits, cela nécessite une authentification approfondie avec un mot de passe vérifié par le système de gestion du personnel. Toutes ces opérations, que ce soit des consultations ou des mises à jour, sont enregistrées dans un journal des accès. En option, ces opérations peuvent être accompagnées d'une impression de documents associés. Ce processus garantit la sécurité des informations et des opérations, tout en permettant aux utilisateurs autorisés d'accéder aux données sur les produits de l'entreprise. Passons à l'exercice numéro 5. C'est donné l'exercice numéro 5. Il y a un comptable s'occupe du traitement des factures d'une société. Lorsqu'il traite chaque facture, il peut être amené à calculer une remise. On considérera que ce calcul est toujours effectué éventuellement avec une remise de 0%. Les factures étrangères nécessitent un traitement particulier. Donner le diagramme de cas d'utilisation correspondant à cette situation. On commence le modèle diagramme, diagramme. On va mettre une sous le titre de, on choisit comme titre traitement des factures. Dans notre cas, on a un seul acteur qui est le comptable. Il fait deux tâches qui sont traite facture et traite des factures étrangères. Ensuite, quand il traite une facture, il peut calculer une remise. Facture. Et traite facture étrangère. Tout d'abord dans le tâche traite facture, le comptable traite une facture, y compris le calcul de la remise. Dans une minute, dans le traitement de facture, le comptable traite une facture, y compris le calcul de la remise. Ainsi, le comptable sélectionne une facture à traiter. Bien sûr, le comptable calcule la remise qui peut être de 0%. Ainsi, enregistre le paiement et la remise. Dans le cas de traite facture étrangère, le comptable traite une facture étrangère nécessitant un traitement particulier. Ainsi, sélectionne une facture étrangère à traiter et puis calcule la remise. Ainsi, effectue le traitement particulier requis pour les factures étrangères. Tout c'est dans le traitement des factures étrangères. Dans notre cas, on peut mettre cet accent en une externe.
bon. J'espère qu'il est clair. En fait, l'exercice numéro 6 de notre TD. Cet exercice nous donne voici le domaine de cet exercice. Le déroulement normal d'utilisation d'une caisse enregistreuse et les suivants. Premièrement, un client arrive à la caisse avec des articles. Deuxièmement, le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article ainsi que la quantité si celle-ci est supérieure à 1. Troisièmement, la caisse affiche le prix de chaque article et son libellé. Quatrièmement, lorsque tous les articles ont été enregistrés, le caissier signale la fin de la vente. Le caissier affiche le total des achats. Le client choisit son mode de paiement, liquide ou chèque ou carte de crédit. Liquide, le caissier encaisse l'argent et la caisse indique le montant éventuel à rendre au client. Chèque, le caissier note l'identité du client et la caisse enregistre le montant sur le chèque. Carte de crédit, un terminal bancaire fait partie de la caisse. Il transmet la demande à un centre d'autorisation multibanque. La caisse enregistre la vente et imprime un ticket. 8. Le caissier transmet le ticket imprimé au client. 9. Un client peut présenter des coupons de réduction avant le paiement. Lorsque le paiement est terminé, la caisse transmet les informations relatives aux articles vendus au système de gestion des stocks. Tous les matins, le responsable du magasin initial les caisses pour les journées. Premièrement, identifier les acteurs du système. Dans notre cas, il y a 5 acteurs qui sont les clients, caissiers, système de gestion des coupons. Le système de gestion des coupons, c'est pour la gestion des coupons de réduction. Ainsi, le terminal bancaire et le centre d'autorisation multibanque. Deuxièmement, donner pour chaque acteur la liste des cas d'utilisation auxquels il participe. Dans cette partie de question 2, on doit construire chaque diagramme d'utilisation de chaque acteur. On commence par le premier acteur, c'est le client. Notre titre de diagramme est partagé de tous les acteurs, de tous les clients. Sélectionner les articles et choisir le mode de paiement, présenter des coupons de réduction. Donc on a 3 tâches. Sélectionner les articles. Le deuxième et choisir le mode de paiement. Et le troisième est présenter des coupons de réduction présente, des coupons de produits de réduction. Ensuite, on passe à la deuxième acteur, c'est le caissier. C'est les tâches de caissier.
Le caissier a des tâches 1, 2, 3. Enregistre les articles. Enregistre les articles. Deuxième, c'est signale la fin de la vente. Troisième, c'est caissier l'argent. Et dans le tâche de l'encaissé d'argent, c'est en cas de paiement en liquide. Ainsi, note l'identité du client et enregistre. Voilà. Faisons cliquer. Et enregistre le montant sur le chèque. Sur le chèque. Utilise le terminal bancaire. Utilise le terminal bancaire. Puis, et les dernières tâches, c'est imprimer un ticket. Imprime un ticket. D'accord. C'était ça pour le caissier. Ensuite, le système de gestion des coupons. Système de gestion des coupons. Le système de gestion des coupons a une seule tâche, c'est à valider les coupons de réduction. Donc, valide les coupons de réduction. D'accord, on passe à l'acteur terminal bancaire. Transmet la demande d'autorisation au centre d'autorisation multibanque. Transmet la demande d'autorisation. D'accord. Et finalement, le centre d'autorisation multibanque. D'autorisation.
Il a une seule tâche, c'est autoriser ou refuser les transactions par carte de crédit. Donc autorise ou refuse les transactions par carte de crédit. Et je vois ça pour les tâches des acteurs. Ensuite, on passe à la troisième question, c'est élaborer le diagramme de cas d'utilisation. يعني هكا فهمتوا انه يعني نرجع لمن يعني نفس النسيت نعمل فيها في كل فيديو، انه السيستم الكل نحطو فيه دياغرام واحد كان مع بعض. نعملو سنو عندي ايدي اخرى مسيبا كان هي نصيحة كما اني فهمت ولا لا. On remet tous les acteurs. Voilà. Choisis le mode de paiement. Le troisième, c'est présente les coupons d'évolution. Deuxième acteur et le PC. C'est l'acteur qui bientôt termine les tâches. On enregistre les articles. Signale la fin de la vente. Caisser l'argent. Note l'identité du client.
l'identité du client et enregistre le montant sur le chèque. Ensuite, utilise le terminal bancaire. Le dernier tâche, c'est imprime un ticket. Pour le troisième acteur, c'est le système de gestion des coupons. Système de gestion. Là, une tâche, comme on a dit déjà, valide les coupons de réduction. Ensuite, le terminal bancaire. Transmettre la demande d'autorisation, contrôle d'autorisation multibanque. Donc, transmet la demande d'autorisation. C'est pour la question numéro 3 إنك نقول لي نحط في على زوز حاجات معناتها يكون هكا الكيسيون مفهمتش شكون يحكو يمكن قلت هكا متاع في العادة نحط الدياغرام دو كالكوليزاسيون تاع السيستم الكل وإلا les actions les acteurs sur entre eux. نوري par exemple هكا يعني نحط الكليون voilà الكليون هنا غنعملو la gestion de processus de système de gestion des coupons. Et ensuite terminal bancaire et le centre de centre d'autorisation multibanque. بالفصاحة حتى نقول إنه
يعني الكليون السيستم دو جيستيون دو كوبون من الكليون وللكاسيي، ومن بعد الكاسيي يمشي للتيرمينال بانكير وانسي لوتوريزاسيون دو السونتر دوتوريزاسيون ملتي بانك، يعني كل تاش تمشي كان le bancaire, ainsi que le bancaire et le centre d'autorisation. J'espère qu'il est clair. On finit par le quatrième question, c'est d'écrire textuellement le cas d'utilisation principale, traiter le passage en caisse. Donc la méthode هذه نجمو نكتبو الديسكريبسيون تكستوال تاعنا. عندنا التيتر تاع السيستم تاعنا traiter le passage en caisse. عندنا في les acteurs l'acteur c'est le PC. D'accord. La précondition on a le client en sélection. Le client a sélectionné des articles à acheter. Des articles à acheter. D'accord. La post-condition, la vente a été traitée et un ticket a été imprimé. Donc la vente a été traitée et le ticket et un ticket. Et un ticket a été imprimé. في la description du scénario principal نحطو les tâches نتاع يعني presque description تاع السيناريو الكل شنو اللي يصير في الدائرة. par exemple le client arrive à la caisse avec des articles. Le client arrive à la caisse avec des articles. Deuxièmement, le caissier enregistre le numéro. C'est le même dans les données de la caisse de l'exercice. Numéro 6 c'est يعني نفسهم les tâches اللي عطاهم لي هو déjà عطاني presque مش presque clairement السيناريو اللي قال اللي يعني وقت اللي عطاني دوني تاع l'exercice حط لي tâches الكل اللي باش نحطهم هما نفسهم اللي هكا في description scénario principal. On finit dans في التشهير سي بون يعني خاطر نفسهم الكل نجم نقعدو نكتبوهم. J'espère qu'il est clair. À bientôt.